L'an dernier, j'ai proposé à la ferme Genet de ne pas annoncer leur panoplie de produits artisanaux, traditionnels et réconfortants. On a annoncé pareil et ça a été la folie du temps des fêtes. Si j'avais à ne pas annoncer quelque chose d'incontournable à la ferme Genet cette année, je choisirais les bûches de la chef Jenny, particulièrement la tiramisu et la choco-fraise. Vous hésitez? Je vous comprends. Prenez les deux. Vous allez voir, la magie des fêtes va opérer sous vos yeux. Elles vont disparaître. Fermegenet.com pour emporter ou en livraison. La Ferme Genet, l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur. Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis. On nous retrouve sur gilesparent.com, sur Spotify, Google Podcast, Balado de Apple et le canal YouTube sous le vocable Parents et Amis. Mon invité est conseiller en vin à la SAQ depuis presque 50, 40. Non, au début, tu me rajeunissais, mais là, c'est le contraire. C'est ça. 40 ans quand même, mais c'est une jeunesse. Tu as commencé jeune. Oui, c'est ça. J'ai commencé jeune. J'avais quand même l'âge. J'avais l'âge légal. Oui, parce que les annonces de la SAQ le disent. As-tu 18 ans? Même si c'est ton père. Oui. Très sévère. Il faut vraiment surveiller ça. Ah oui. Faut mentionner, Christian, que tu as fondé ta propre entreprise en animation, dégustation de vin, et ça va bien? Ça va très bien. Écoute, Gilles, Je suis content pour vous. On a eu un automne, là, occupé comme ça se peut pas. Je te dis, là, comme tu les aimes. Comme on les aime. Tu sais, parce que les gens, on voit là, que tu sais, ça faisait quoi, à peu près 2 ans là, qu'on faisait rien. Là, ta clientèle, c'est-tu des groupes d'amis, des familles? Comment ça marche? C'est des groupes d'amis, ça peut être des familles. Puis souvent, les gens se réunissent, puis des amateurs de vin qui veulent avoir des renseignements. Puis, comme par exemple, on en a fait une il n'y a pas si longtemps, là, eux autres, c'était des maniaques de vin italien. On aimerait savoir de quoi sur l'Italie. On a fait de quoi sur la Toscane, des Chianti, des Brunello, de tout différencier ça, puis en même temps, répondre aux questions. T'sais, on n'a pas de limite de temps. Ça peut durer 2 heures, 3 heures, 4 heures. Puis, on en T'es pas payé à l'heure, t'es payé à soirée. On est payé à soirée. On a un tarif fixe, c'est ça. Puis, écoute, on en a fait beaucoup. On a fait du corporatif aussi. On a même été jusqu'à Rivière-du-Loup. Donc, c'était vraiment un bel automne. Le bouche-oreille doit être bon pour vous autres, ceux qui aiment ça en reparlent. Hein? Exactement. Le bouche-oreille, c'est bon. Puis en même temps, écoute, tous ceux qui ont besoin, qui en veulent des soirées comme ça, sur notre site, christianmartel.net. Facile, christianmartel.net. Tout est là. Puis tu t'impliques aussi, tu fais des mini-chroniques ou des saviez-vous que? J'aime bien ça. Oui, c'est ça, sur notre site site Internet, puis en même temps sur Facebook. Même on a commencé aussi sur LinkedIn dernièrement, c'est ça, dans plusieurs réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens d'affaires, c'est une bonne idée d'être sur LinkedIn. C'est ça. Puis je fais des chroniques 3 fois par semaine, des suggestions de vin, donc toutes sortes de choses. Comment ça va à la SAQ l'après-pandémie? Parce que pendant la pandémie, tu disais c'est quasiment samedi à tous les jours. Pendant un bout de temps, c'était fou. Est-ce que ça s'est calmé un peu? Bon, ça s'est calmé un peu, mais là, tu sais, c'est le retour à normal. Là, tu vois qu'il y a des regroupements, surtout que là, on arrive dans le temps des fêtes. Fait que tout est revenu un peu à la normale. Mais c'est moins samedi à tous les jours, mais c'est plus vers la fin de semaine que ça se passe, le vendredi, le samedi. Mais là, de ce temps-là, là, c'est le temps des fêtes. Hein. Fait là, ça bouge. Oui, c'est sûr. Là, quand on est proche de la fête de Noël, puis le temps des fêtes, souvent, les gens font une provision. J'ai l'impression que ceux qui achètent 2-3 bouteilles, là, c'est la caisse. Il y en a plus qui vont en caisse, c'est ça? Hein? Il y en a plus qui vont y aller, en caisse de 12, mettons. Puis il y a des gens qu'on voit à peu près jamais, là, que là, on rencontre. Il y a des gens qui viennent à la SAQ. Ils viennent de se réveiller, là? Ah, c'est ça. Il y a des gens qui viennent à la SAQ pour moi une fois par année. Tu sais, ils arrivent, là, puis dans le temps des fêtes, là, c'est les cadeaux, puis... voilà. Mais on a toutes sortes de questions. Des fois, c'est drôle, là. Tu sais, vous, là, l'année passée, vous m'avez conseillé tel vin, puis c'était très bon. Vous en rappelez-vous? Ouais, ben là... Oui. Je vous aurais acheté le même. J'aurais acheté le même. Mais ça m'a déjà été demandé. Ah oui. Le vin de l'année passée, là, écoutez, il y en a coulé de l'eau en dessous du pont. On va faire... De toute façon, les podcasts, les balados qu'on fait, c'est rare que ça dure en bas d'1 heure. C'est pas une question de concours, c'est une question qu'on a beaucoup de choses à dire. Je veux simplement mentionner à ceux qui nous entendent qu'on a, encore une fois, à la demande générale, je vous dirais, à chaque année, on le demande, donc on prend pas de chance, on le prépare. Et c'est Christian qui le fait. On fait des suggestions de cadeaux. Puis moi, j'ai suggéré, justement, ma suggestion à moi, pas de produits alcooliques, mais bien de préparation. J'ai dit, vas-y avec
des rouges, des blancs. Je ne sais même pas si on a mis les rosés, mais on a mis certainement des mousseux. On n'a pas mis, mais c'est ça, quelques mousseux, oui. Donc, des rouges à moins de 30$, des rouges à plus de 30$, puis des rouges à plus de 50$. Ouais. Des fois, tu veux te gâter ou tu veux faire un cadeau. Donc, on fait les rouges et les blancs, on a la même affaire. Moins de 30, plus de 30 et plus de 50, puis quelques mousseux. Je pense que c'est ça? C'est ça, quelques mousseux, puis il y avait 2-3 jeans. La liste va être sur mon site Facebook Gilles Parent et peut-être sur le tien. Oui, on pourrait le mettre aussi. Ça tente de mettre la liste sur christianmartel.net. Ça sera parfait. Ça amènera le monde à le magasiner chez vous. On est bien ouvert à ça. Est-ce qu'il y a des tendances, des nouvelles tendances? Parce qu'il y a des années, on s'est dit, là, c'est la folie des gins québécois. Ouais. Ça a été la folie des spritz. Ça a été... Ouais. Il y a toujours quelque chose dans l'air. Y a des tendances cette année, 2022? Ben, là, il y en a une grosse tendance, là, c'est les vins oranges. Ça fait plusieurs fois que tu m'en parles. Ouais. Sais-tu que c'est très drôle que tu m'en parles parce qu'hier, j'ai reçu mes fils ici. Et on avait encore de quoi à célébrer, mais on ne dira pas, mais on célébrait. Finalement, comme tout le monde, on se trouve toujours des raisons. Et il m'a apporté ça. Un vin orange. Là, dans ma tête, j'ai dit, c'est un vin qui a mal viré. La couleur est pas très belle. C'est comme marron, je sais pas quoi. Puis des fois, il y a du dépôt là-dedans. Mais là, c'est un buzz ou ça se vend-tu? Ça se vend beaucoup. J'espère que tu as goûté. Oui, moi, j'ai goûté, écoute, à 4 ou 5 reprises. T'as pas l'air d'un gars emballé, là. Non. Il est franc, par exemple. C'est le fun, ça. Non, moi, je suis pas emballé. Mais dans le fond, tu sais, moi, c'est comme dire aux gens. C'est quoi? Raconte, c'est quoi? Ça, moi, je dis non. C'est pas. Mais non, t'es mieux de dire la vérité, là. Mais c'est pas important, dans le fond, moi, ce que j'aime ou pas. Mais c'est eux autres. C'est ça, là. En fait, c'est la nouvelle vieille affaire. Là, c'est la méthode ancestrale de faire du vin. Parce que, tu sais, autrefois, là, les vins blancs étaient faits comme les vins oranges d'aujourd'hui. Parce que, tu sais, les vins blancs, là, pour faire une histoire courte, les vins blancs, on prend uniquement l'intérieur du raisin. Ils pressent le raisin. La peau, elle sert à autre chose, à rien? Ou? Elle sert à rien. Ils prennent le jus uniquement, puis là, ils font une fermentation, puis ça donne un beau vin blanc, sec, dénué de tanin, t'as pas de rugosité, c'est frais. Mais, avec les vins oranges, ce qu'ils font, ils font comme le rouge. Cépage blanc. Par exemple, mettons un chardonnay. Ouais. Ils vont faire tremper les pots. Alors, dans les pots, qu'est-ce qu'il y a? Tu as du goût, tu as aussi de la couleur. Ça va teinter le vin un peu. Tu sais, as remarqué, là, il y a une petite teinte orange. Moi, je me demandais si c'était pas brouillé. J'avais un vin brouillé, j'avais ça. C'est ça. Mais pas un brouillis. Pas un brouillis, un brouilleux. C'est ça. Puis en même temps, ça amène une présence tannique. Les tanins, ça nous assèche la bouche. Puis là, dans le blanc, t'as pas ça. Mais dans les vins oranges, oui. Mais moi, là, c'est peut-être dans ma tête que ça joue. Parce que, tu sais, un vin blanc, pour moi, puis du tanin, ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Je suis peut-être un peu old school là-dessus, peut-être, mais il reste que c'est quelque chose, là, que moi, je trouve difficile un petit peu. Ça te dérange. Mais tu regardes la clientèle. Moi, ça me surprend pas que tes fils soient là-dessus, parce que c'est la clientèle cible. C'est la clientèle cible. Ceux qui sont là-dessus, souvent, là, les 18-25, aller jusqu'à 30, 33, 35, eux autres, là, sont là-dedans. Ils arrivent, c'est ça qu'ils veulent. Puis nous autres, on les a tous regroupés au magasin, puis là, ils sont là, c'est lequel qui est le meilleur, puis... Mais pourquoi d'un coup sec, pas d'un coup sec cette année, là, mais pourquoi ça revient? Parce que ça toujours, d'une certaine façon, tu me dis c'est vu comme la terre. Oui, c'est vu comme la terre, mais ça faisait plus de ça. Puis à un moment donné, il y a un producteur qui a remis ça au goût du jour. Puis là, écoute, ça a pogné, ça a eu un certain succès, puis qu'est-ce qui arrive? J'en veux, oui, hein? C'est ça, tout le monde. Hein? Le succès est contagieux. Là, c'est rendu qu'à peu près tous les producteurs de vin font du vin orange parce qu'ils veulent profiter de la manne. Là. C'est exactement ça qui se passe. Puis là, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur, qui en prend de plus en plus. Puis comme tout autre phénomène, moi, je pense que ça va atteindre son maximum, puis ça va finir par redescendre. C'est arrivé trop vite pour que ça dure longtemps. Dans le fond, ça risque de redescendre? Je pense que ça peut être ça, parce que je fais référence un peu au Porto. Tu te souviens, il y a plusieurs années. Quand le Porto est sorti, là, c'était incroyable. Quand je pense, mettons, à l'alcool dans ma vie, il y a des bouts qui me manquent. mais dans le fond, je pense 2-3 affaires qui ont disparu. Mettons le vin nouveau. Oui. Vin nouveau, je sais qu'il y en a encore en France, ils le célèbrent encore un petit peu, mais ça n'a rien à voir. Il y a eu une folie, nous autres, on en a parlé souvent. Écoute, on s'est connus avec ça. Oui, il y avait ça, puis il y a eu tout ce qui s'appelle les apéritifs sucrés, Cora, le Saint-Zano, tout ça. Je sais qu'il y a un retour à ça, là, parce que les jeunes me disent qu'ils font des cafés mêlés avec du gin, mêlés avec des mix des avec expressos.
C'est assez particulier. Ouais. Moi. Ça aussi, les mix, écoute, c'est quelque chose de. Ben, la d'assez SAQ, il y en a des mix, là. Il Des y en a. canettes de mix, là. C'est déjà préparé, dans le fond? Exact. Moi, j'en perds mon latin. Là. Tu sais, les gens m'arrivent, avez-vous telle affaire, telle affaire. Hein? Il faut que je regarde. Là, Peut-être. parce que Hein? là, T'es c'est spécialiste, pas, mais tu dis peut-être. Ouais, c'est ça, tu sais, on regarde ça, puis ben moi, c'est pas mon champ de compétence, je te dirais, là, tu sais, moi, c'est le vin, c'est plus le vin. Ben oui. Mais tous ces mix-là, là, mais c'est drôle parce que moi, quand j'ai commencé dans le vin, là, quand on était plus jeune, on était à peu près du même âge, tu sais, on avait dans la vingtaine, Ouais. des mix, puis tout ça, on n'entendait pas parler Zéro. de ça. Zéro. Hein? C'était la bière, le vin. Oui. Hein? On commençait sur la Des bière. pas un après ça- apéritif. Tu sais, il y avait des apéritifs, des fois, puis Ouais. ça sucré. Eh, C'était. boy. Non, Oui, c'est ça. Ben, tu parlais des Saint-Anneaux tantôt, là, tu sais que ça, c'est des vermouths. Mais, Vermouth, c'est quoi? Excuse-moi, ma méconnaissance, c'est du vin, ça? Ou Oui, c'est quoi? ben, c'est ça. Tu prends comme un Saint-Anneau ou Oui. un Saint-Raphaël. Ça Bonnet, part des du choses raisin, comme ça. dans le fond? Oui, c'est du vin. Du vin qui est demi-sec, c'est-à-dire qu'il va être sucré un peu parce qu'on a arrêté la fermentation en cours de route. OK. Donc, ou on a rajouté un alcool, tout simplement pour arrêter la fermentation. OK. Donc, on monte tout d'un coup le taux d'alcool. Alors, les levures meurent parce qu'il y a trop d'alcool là-dedans, ne sont pas capables de continuer la fermentation. Donc, il y a une partie du sucre qui n'a pas été transformée. Mais ça, en plus, ce vin-là est aromatisé. Des épices avec des écorces là, de quinine pour amener de l'amertume. OK. Donc, c'est une recette, en fait. Là. Je comprends. Mais tu sais, nous autres, là, dans notre temps, c'était ça. Il y avait Saint-Anneau, il y avait Martini, puis C'est vrai. ce que j'ai nommé tantôt. Mais maintenant, il se fait des vermouths, je te dirais, de qualité. Là. Oh! Moi, j'ai goûté des affaires là, qui m'ont impressionné. T'étais plus en là. 74, là. Non, on était très loin de 74, très loin. Mais maintenant, c'est de la finesse, puis il y a des producteurs qui travaillent là-dessus. Là, On puis m'a c'est vraiment dit, très beau. je ne sais pas si tu vas être capable, probablement plus que moi, en tout cas, d'en parler, mais on m'a dit qu'il y avait aussi cette nouvelle avancée dans les cidres. Qui était méconnu, puis qui était des mal-aimés, dans le fond. Il y avait toujours nous autres, on riait du cidre, les grands secs Grand d'Orléans. sec là. d'Orléans, là, c'est ça. Mais ça a l'air C'est que ça. là, il y a des compagnies, même québécoises, qui s'adressent au cidre, puis qui vont aller chercher une qualité qu'on n'avait pas avant. Beaucoup. Puis, ils ont eu la brillance d'esprit de faire des cidres dans des petits formats. Des, tu sais, des OK, des petites bouteilles, des petites canettes. bouteilles. Puis ça se vend, là, ça se vend beaucoup, beaucoup. Puis les cidres, maintenant, là, c'est de la belle qualité. Là. Tu sais, tu prends, par exemple, là, le cidre Jaudoin, là, qui est une entreprise tout à fait québécoise. Ils font un cidre, entre autres, qui est rosé. Un cidre rosé avec une pomme. Si je me rappelle bien, je pense que ça s'appelle Geneva. C'est un type de pomme dont la chair est rouge. Donc, ils font C'est ce qui fait la rougeur du cidre. Exactement. Puis c'est vraiment bon, là. Faudrait que j'essaie ça, parce que moi, ça me rappelle ma première cuite. Ouais. Une vraie de vraie. Une Avec vraie, là. du cidre pas bon, évidemment. Là. Puis quand t'aimes pas ça, ben, tu dis, dans le fond, quand t'es jeune, c'est un peu fou. Là. Nos jeunes sont plus de même aujourd'hui. Mais nous autres, dans le temps, quand est-ce qu'on va être chaud? Il me semble que ça prend du c'est à peu temps. près ça, Fait c'est qu'on ça. buvait trop vite. Fait que si t'avais mangé pas mal, tu avais mal mangé, tu te ramassais à terre. Fait que j'avais un très mauvais souvenir. Puis quand t'as un mauvais souvenir de même qui te bloque, ben, juste sentir le cidre, je me disais, oh, que ça me rappelle le chalet à telle place chez André. Ah non, on oublie ça. Mais je pourrais réessayer, puis je serais ailleurs. Là. On est tellement plus là. OK. C'est de la belle finesse maintenant. Là. Ça a beaucoup Christian, évolué. on va en parler en masse, mais un des principes des fêtes, en passant, il va y avoir plein de questions comme on fait tout le temps, parce que Parfait. à chaque fois que Christian passe, il y a d'autres questions qui arrivent. Fait que j'en ai plein de questions, puis on va parler vin, puis entre autres. Là. Mais je voulais juste parler du temps des fêtes. Souvent, c'est l'occasion d'acheter, on va en parler ça aussi, quelque chose qu'on n'achète pas habituellement. Moi, je suis le même. Ouais. Je ramasse mes points de la carte Inspire, Ouais, puis c'est ça. je garde ça pour le temps des fêtes, puis là, je me gâte un peu. Des fois, je paye un petit peu plus cher, un peu ce que certains font, mais je vais essayer des affaires que je n'essaie pas habituellement. Mais si on veut sortir du vin, qu'est-ce qui peut être intéressant? Tu veux dire à part le vin? Ben, là? à part le vin, mettons, OK. il y a d'autres produits. Là. Il y a d'autres produits. Mais tu sais, ce qui est le fun à acheter, moi, je trouve, dans le temps des fêtes, ou même à donner en cadeau, c'est du champagne. Tout le monde aime ça, les bulles, hein? Ben oui. C'est vrai. Mais on s'achète pas ça. Quand est-ce qu'on s'achète une bouteille de Un champagne? événement. Ben, Mettons que c'est un ça. mariage, une fête C'est importante. ça. Ça prend tout le temps un événement. Et pourtant, c'est plus démocratique qu'avant. L'échelle de oui, prix a bougé. Là. oui. On n'est plus à 80 tout le temps. Là. Non, ben écoute, t'as plein de petites maisons en Champagne là, qui vont écoute, des produits autour de 45, 50, 55. Puis souvent, là, C'est du champagne, là. C'est du champagne. Pas du mousseux, Non, c'est non. pas un Keltrocken à 8 Ah, piastres. non, on n'est pas là, on est ailleurs, là, c'est ça. C'est vraiment là, du beau champagne. Tu sais, champagne, ça commence à peu près là, 39-40. OK. C'est sûr qu'il n'y a pas de limite par en haut. Là. Non. Tu sais, ça, on prend les Moët et Chandon, Veuve Clicquot de ce monde. Là, on est à quoi, 75-80. Puis ça, c'est des produits là, qui sont plus chers. Sauf que tu as plein de produits autour de 45, 50, Qui font le travail. Qui font, non seulement font le travail, mais des fois font dépasser en qualité. Oh!
ces vins-là. Ils vont les dépasser parce que c'est moins la notoriété. Tu payes moins pour le nom. Tu payes moins. C'est sûr là, que tu vas... Il y a certaines bouteilles là, que je dirais qu'il doit y avoir un 5 à 10 $ là-dessus sur la bouteille qui sert juste pour la publicité, là, parce que t'as tellement qui en font que c'est incroyable. Ouais. Mais t'en as d'autres là, qui sont pas connus. Puis des fois, les gens hésitent. Mais des fois, je leur dis, regardez ça. Là. Dans le fond, tu pourras faire un parallèle avec les vêtements, la mode, les bijoux, tout ce qui est de haut de gamme, des gros noms, tu payes pour le nom aussi. Il y a de la qualité, mais tu payes plus cher pour le nom parce qu'ils mettent énormément de pub. Exactement. Ça s'explique. Est-ce qu'on peut aller, je sais que quand tu as fait ta chronique de produits canadiens, ça avait été très fort, mais est-ce qu'il y a des produits canadiens encore de plus en plus? Il y a une offre qui est quand même grande. Écoute, t'as beaucoup de beaux vins canadiens. Puis, tu sais, les vins canadiens sont beaucoup améliorés. D'ailleurs, on est retourné, nous autres, au mois d'août, au Niagara. OK. Ça faisait 6 ans qu'on était allés. Puis on a vu une différence déjà là, sur la qualité des produits. Tu sais, tout s'améliore. Les vignes ont vieilli, les gens travaillent mieux leurs produits. Les méthodes sont meilleures peut-être? Les méthodes sont meilleures, puis se mettent plus au goût du jour. Écoute, tu as des très, très, très beaux vins. C'est pas gênant. Tu sais, tantôt, tu parlais des cidres. Là. Ça me fait penser, parlant de vin du Niagara. Ouais. Ça, quand ça a commencé, là. T'sais, son recul... Ça fait 50 ans ou avant ça? Ça plus récemment que ça. Mais tu sais, pour dire qu'ils font des vins de qualité, là, mettons, de 20-25 ans. Quand ça a commencé, il fallait qu'ils se battent contre leur propre image. Parce que là, qu'est-ce qu'on avait en tête là, quand on parlait de vin canadien? Là? Le vin Saint-Georges. Tu as déjà entendu parler de ça, hein? Ben oui. Hein? La fameuse imitation de Porto. Le vin Saint-Georges, ben tu sais, c'était une mauvaise imitation de Porto, si on peut dire. Des vins sucrés. Puis les gens, c'est ça qu'ils avaient en tête. L'image, c'est ça. C'est l'image. Comme aujourd'hui, les vins de Beaujolais se battent contre eux-mêmes. Ils se battent contre le fameux Beaujolais nouveau. Oui. Hein, un vin qui goûte rien, léger, trop léger, dans le fond. C'est ça, puis ça goûte un peu le jus, puis le petit raisin, puis mais ils se battent contre ça, parce que maintenant, t'as des qualités là, qui sont énormes là-dedans, que ça a beaucoup, beaucoup évolué, énormément. Je sais que tu es allé, puis il faut qu'on en parle, parce que quand je parle à des conseillers de la SAQ, moi, je suis plus à Haute-Ville, je te vois moins, mais des fois, je fais le détour à Cap-Rouge pour aller voir mon ami Christian, de temps en temps. Ah, t'es dû. Je suis dû, là, c'est vrai. Alors, moi, je vais faire ma grosse commande, je vais aller te voir. T'es tout le temps là, quasiment. Tout le temps, surtout la semaine-ci. L'un des pays dont on parle beaucoup entre amis, c'est, pour rapport qualité-prix, c'est le Portugal. Ouais. Et je sais que vous êtes allé avec ta blonde. Rapport qualité-prix, on me dit, en tout cas souvent, à la SAQ, que c'est parmi les meilleurs rapports qualité-prix. Presque incomparable. Je rajouterais ça. Ce sont les meilleurs rapports qualité-prix. C'est assez incroyable. Écoute, tu peux avoir, là, tu sais, à 15 $, moi, des gens qui m'arrivent des fois, je vais avoir un bon vin, je ne vais pas payer trop cher. Donc, j'emmène tout le temps là. Dans des vins du Douro, Portugal. Douro. Tu sais, c'est des vins qui ont du goût, qui ont une belle richesse, une belle intensité. T'as pas trop de plaintes après, ils reviennent pas? Ah, ben ils reviennent, oui, mais sans chercher. C'est ça. Ils reviennent d'acheter d'autres, c'est ça. Tu sais, puis pour 20 $, tu vas avoir une qualité encore supérieure. Puis le pire, c'est quand tu y vas, là. Je sais pas si t'es déjà allé au Portugal. Oui, je suis allé. Mais écoute, tu sais, ça coûte rien là-bas. C'est fou. T'achètes des vins, 5-6 €, là, puis tu sais, la qualité est là, c'est incroyable. Ça durera peut-être pas toujours, parce que là, ça commence à se savoir. Là, ça commence à se savoir. L'offre et la demande, tu sais, puis... Peut-être, à un moment donné, ça va augmenter un peu, mais ils n'en sont pas encore là, parce qu'on est allé dans la vallée du Douro aussi, là, puis tu te rends compte que, tu sais, ici, le Porto, là, c'est un peu mis de côté. Là-bas, ça marche encore? Ah oui, là-bas. Mais tu sens encore que c'est la grosse affaire. Tu sais, là, le Porto... Avant le vin, le Porto, c'est la pièce maîtresse. Ils en sont fiers, puis c'est de ça qu'ils te parlent, puis ils en boivent, puis ils en boivent aussi. Puis, mais ils font de plus en plus des beaux vins, mais on dirait là, que le vin est un petit peu encore secondaire, mais ça va s'améliorer. Mais quel beau vignoble. On va dire, là, c'est le plus beau vignoble. Il y a un temps et une température qui est intéressante aussi, c'est assez clément. Ah, c'est assez clément, c'est ça, puis c'est beau. Mais il ne faut pas avoir trop de vertige. On a été... C'est-à-dire que c'est côteux? Ah, c'est côteux. Mais que c'est côteux. Moi, je suis allé à Lisbonne, puis je trouvais qu'il y avait des côtes en tabarouette dans la ville. Mais tu es allé dans le Douro? Non, je ne suis pas allé. Seigneur, je suis allé vers le sud, parce qu'on avait une fête à ce moment-là, on est allé plus, comme je cherche le nom, parce que Albufeira, au sud, vraiment. Oui, vraiment au sud, près de la mer. C'est beau, ça aussi. Oui. Mais dans le Douro, c'est très, très escarpé. OK. Les routes sont très étroites. T'es mieux de regarder en avant, puis tu bois après, pas avant. Nous autres, on avait un beau 3 km à faire pour se rendre où on restait, là. Puis c'était des routes tortillées, là. Puis ça arrêtait pas de monter puis de monter. Moi, tout ce que Manon, elle me disait, mon épouse, elle me disait, ah, regarde comment c'est beau, la ville en bas. Ben, moi, tout ce que je voyais, c'est de l'asphalte. Parce que. Tu regardais en avant? Je regardais en avant, moi, c'est ça. Tu sais, tu roules à 45-50 puis tu te fais coller, là.
Tu sais, eux Tu vas autres, passer ils vite, tu vas t'habituer, ben roulent. oui. Eux autres, ils roulent là-dedans, tu dis ça, il va passer droite dans la courbe. Mais non, c'est ça. Ils virent ça sur 2 roues, c'est correct. Tout va bien, OK. Ah ouais, J'ai une question de curiosité qui me vient d'un auditeur. Sachant qu'on enregistre aujourd'hui, j'ai croisé ce matin, puis il m'a dit, là, j'ai dit, je fais un enregistrement, un balado avec Christian Martin. Hey, demande-y donc! Ouais, Et voici, parfait. de parler de la SAC, justement, je pense qu'il peut en parler. Ça fait 40 ans qu'il travaille là. Ouais. Il voulait me parler de la carte Inspire. Ouais. Il se disait, est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont? Selon la SAC, il y en a quand même beaucoup, 70-80% des moi, gens. je dirais au moins 80. À l'œil de même, là, OK. parce que, écoute, la grande majorité des gens sont là-dessus. Avec la, Tu ramasses des points. Tu sais, dans le fond, comme on dit, c'est de l'argent. de l'argent ramassé à C'est terre, de comme l'argent on qui dit. traîne à terre, ça, c'est ça. Oui, là. Tu sais, tu absolument. ramasses tes points, puis tu as des offres personnalisées à chaque semaine. Et aussi. sa question était là-dessus. Est-ce que, par curiosité, il dit, est-ce que les offres personnalités avec la carte Inspire, est-ce que les gens l'utilisent? Est-ce qu'ils prennent ces offres-là pour aller chercher leurs points? Beaucoup, là, puis des fois, ils nous le demandent, tu sais, parce qu'on a des On m'offre ça écrans. cette semaine, genre, Ouais, c'est ça? Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est-tu bon? Je vais-tu aimer ça? Puis, C'est bon, je supposé leur être explique lié un peu ce que à nos goûts, nos achats, ça? c'est En partie? relié à ton historique À d'achat. mon profil. À ton profil d'achat, exactement. Tu sais, parce que à chaque fois que tu vas acheter, c'est enregistré. Puis ça, il y a une autre fonction aussi qui est très utile à ça. Parce que les gens, des fois, nous arrivent, « Hey, là, j'ai acheté un vin il y a 2 semaines. Je me rappelle plus du nom. Et il était dans ce coin-là. Ouais, mais là, il y a 2 semaines dans ce coin-là. Ça se peut qu'il ait été changé de place. Hein? Ça se peut. Puis en même temps, ben, ça se peut que j'en ai plus. Ben, là, je lui demande, avez-vous la carte Inspire? Vous? Ouais, ben, venez avec moi. On va aller à l'écran. On va aller consulter votre historique d'achat. Puis là, on regarde les images. Ah, il est là. Ah, ben, tu vois, ça nous permet de retrouver le vin beaucoup plus facilement. C'est Là, un t'as le outil couple qui est là, magnifique puis pour là, ça. ça marque acheter une bouteille de champagne à 125 pièces. C'était pour qui, ça? C'était à la fête de qui? La chicane c'est ça. pogne, mon Ah, Christian, ouais, l'arbitre, ouais, bing, c'est bang, ça. bang, bang. Non, je fais Big non, Brother, non, là, ça fait des blagues, là. Oh, c'est ça, c'est ça. Donc, les offres tiennent compte de nos goûts, puis ça marche mais Ça pas tient compte de nos goûts. Des fois, ça peut arriver que ça ne te tente pas, mais dans ce temps-là, tu passes ton tour, tu achètes d'autres choses. Mais ce qui est le fun aussi, c'est les offres combinées. Toi, tu peux avoir sur ton offre personnalisée, mettons, 3500 points. Ouais. Et puis, la SAQ, avec les petites cartes rouges, mettons, en donne un 2000. Déjà en étalage. Ouais, et en donne 2000. T'as les deux? Ça veut dire que là, tu as 5500. C'est 5 piastres et demi par bouteille, ça. Là, ça devient intéressant. Là. Je savais pas, puis on m'a l'expliqué cette année aussi. On a dit, ouais? écoute, si toi, t'as l'offre, puis il y a une offre en succursale, tu vas avoir les deux. Ça s'additionne. Fait que là, ça devient intéressant. Là. Puis c'est là que tu commences à faire monter la cagnotte. Là. Mais l'autre jour, il m'est arrivé quelque chose. Écoute, parce qu'on parle de la carte Inspire, je suis allé chercher 12 bouteilles parce que j'aime mieux y aller moins souvent. OK. Je me fais croire que je ne vais pas souvent, mais je trouve que je vais pareil souvent. Mais c'est pour les cadeaux, hein, comme on dit. ouais, exact. C'est pour les cadeaux. T'as une commission. Mais je me rappelle, il y avait une promotion, puis les gars m'avaient dit, non, c'est une fille qui m'avait dit ça à ce moment-là, elle dit, une employée de la SAQ, elle dit, ça, c'est une des dernières promos avant le temps des fêtes. Ouais. Dans le temps des fêtes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on est au mois de novembre. Puis c'est une promotion genre, si tu te rends à 150 pièces puis là, tes points, c'est 5 fois des points ou quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être plus que ça, c'est peut-être 225. Je me rappelle pas. Ouais, c'est ça. Peut-être plus 250 même pour 12 bouteilles, mais je me rappelle. En tout cas, tout ça pour dire que j'arrive à 246, je ne le savais pas. Fait que lui, il me dit, non, quand tu arrives à ce chiffre-là, c'est toutes tes bouteilles qui rentrent dessus. Ça. Mais là, il dit, moi, à mon avis, ce que tu vas faire, prends-en une de 4 pièces et demie plus chère, ou change-en deux, puis rends-toi à 250, là, tu vas voir comme tu vas aller te chercher un 15-20 pièces. Ben, c'est Je ça suis vaut la content peine. quand on me le dit de faire la même, tu Ben, comprends? c'est ça, souvent, c'est des tranches de Des 150 tranches, piastres. c'est ça. Tu vois, fait que ça vaut la peine, là. Des fois, les gens reviennent de la caisse en courant. Hey, il manque 5 piastres. il manque ça. Ben, prends ça. Hein? Mais c'est le fun qu'on nous le dise. Moi, j'ai beaucoup apprécié que cette dame-là me le dise. Ben, absolument. Ben, OK, oui. on est dans le vocabulaire. On va faire un peu de vocabulaire ou de c'est questions sur le vin. On part, il y en a tellement. Quand on dit qu'un vin est complexe, Ouais. ça veut dire quoi? Ça, là, écoute, t'as des vins. Ah, regarde, on parlait tantôt du Beaujolais nouveau. Oui. Ça, là, c'est un vin qui est unidimensionnel. Ça veut dire ça, tu sens ça sent le fruit, ça peut sentir les cerises, mettons, mais L'arrière-goût va en avoir moins. ça sent à peu près rien d'autre que ça. Tu sais, t'es comme pas capable de trouver d'autre chose. Tandis qu'un vin qui est complexe, t'en as plein. T'as une multitude d'arômes dedans. Tu sais, à un moment donné, tu vas te mettre le nez là-dedans. Ah, ça me fait cuir. penser un peu à du poivre, à du cuir, des fraises. Les cerises, des fois, hein, le Exactement, senteur c'est des ça. cerises. T'as plein d'arômes. Là, tu mets ça là, tu y retournes, puis tu ressens encore d'autres choses. C'est ça, un vin complexe. C'est ça qu'on cherche dans la qualité des vins. OK. On va avoir des vins qui ont beaucoup de saveurs, beaucoup d'odeurs, beaucoup là, de flaveurs qu'ils appellent. Donc, c'est ça, la complexité du vin.
Les fameux cristaux de sucre au fond des bouteilles. Est-ce que c'est vrai, ça? Bon, ça c'est important qu'on en parle parce que. Tu te le fais, ça t'en arrive fais parler? souvent. Les gens arrivent. Regardez, là, j'ai acheté ça, puis il y a du sucre dans le fond de ma bouteille. Oui, c'est vrai, il y a des cristaux blancs. Mais c'est pas du sucre. Ça, c'est ça qu'il faut C'est de la comprendre, vitre là. cassée. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est ça, avalez-les, ça y a coupe pas de l'appétit. problème. La belle vitre cassée, il n'y a aucun problème. C'est avec quoi, ça? Non, c'est des cristaux de bitartrate de potassium. Ça a l'air bien savant comme ça, là. C'est que dans le vin, il y a de l'acide tartrique puis il y a du potassium. Puis au contact du froid, les deux s'unissent ensemble puis ça devient ces cristaux-là. Ça n'a aucun goût, ça change absolument rien. Votre vin ne sera pas poison, même si vous les avalez, ça ne change rien. C'est juste que c'est le côté là, visuel là, qui est moins intéressant à ce moment-là. Mais de toute façon, ce qu'ils font les producteurs la plupart du temps, là, quand c'est dans la cuve de fermentation, là, ils vont la refroidir en bas de 4 degrés. Là, puis ça va cristalliser dans le fond de la cuve. Et ça reste là. Ça reste là. Alors, quand ils vont embouteiller, ben, t'en auras pas. T'en auras pas dans ta bouteille. Certains Mais le laissent là. ça peut arriver pour des vins qui sont pas trop traités, pas trop filtrés, parce qu'on Plutôt veut pas bio, mettons? Ça peut arriver, oui, un peu plus souvent. Mais sachez que c'est complètement inoffensif, que c'est au contraire, ça peut être un certain signe de qualité. Au contraire. Mais même qu'il y en aurait un petit peu plus dans le blanc que dans le rouge, parce que dans le rouge, il y a des anthocyanes. Là, c'est drôle parce que tu t'en fais parler, puis je pense tout le temps au sulfite quand des gens disent le vin. Puis j'ai l'impression que vous faites raser les oreilles avec ça tout le temps. Hein. Je veux pas de sulfite, je veux pas ci, je veux pas ça. Puis toi, tu me dis, il y en a dans tout, ou presque? Il y en a dans tout. Puis les sulfites, là, Gilles, ont le dos large, là, comme ça se Tu n'entends parler à chaque semaine, c'est sûr. Ah ben là, j'ai des rougeurs, là, puis j'ai chaud, puis... C'est le blanc qui est avec ses sulfites. Ah, ben le blanc, avec le blanc, c'est moins pire. Bon, ben tout de suite, en partant, ça peut pas être les sulfites, il y en a plus dans le blanc que dans le rouge. Parce que les sulfites, c'est un antioxydant. Ça protège le vin contre l'oxydation, ça protège contre les microbes, donc... C'est pas rajouté, c'est naturel. Il y en a qui en rajoutent? Ben, la plupart du temps, c'est rajouté. Naturellement, la fermentation en produit. Un vin sans sulfite, ça n'existe pas. Là, il y en a qui nous demandent, je veux avoir un vin sans sulfite. Non, on n'a pas, parce que la fermentation en produit d'elle-même. Sauf qu'on en rajoute tout le temps. Souvent un peu avant l'embouteillage pour le protéger. Mais c'est des doses tellement minimes. Puis c'est prouvé que il n'y a à peu près pas de problème de santé avec ça. D'ailleurs, il y en a à peu près dans tout. Là, la confiture, les chips, le beurre, le peanut. C'est drôle. Quand les gens consomment ces produits-là, les chips, ils en parlent moins, hein? Il y en a, c'est ça. Mais il y a juste dans le vin que c'est supposément dangereux. Question maintenant. Le jacquère. Jacquère? Ah, j'ai dit jacquère, ouais. C'est quoi le jacquère? C'est un cépage. Tu sais, on connaît bien le chardonnay, on connaît bien le sauvignon. C'est un cépage blanc de la région de Savoie. Puis en Savoie, c'est particulier parce qu'ils ont plusieurs cépages comme ça, des cépages locaux que tu ne trouves pas ailleurs. J'en ai goûté un récemment, c'est pour ça que j'en avais parlé un petit peu dans mon site. C'est très bon, c'est aromatique, c'est fin, c'est minéral, tu sais, puis ça va bien avec les mets locaux comme la tartiflette, des choses comme ça. Là, léger? Ouais, léger. Tartiflette légère avec du fromage à 50%. Ouais. C'est bon, par exemple. C'est bon, tabarouette. L'hiver, surtout. Bon. Ouais, c'est ça. On est dans la belle période. Puis tant des fêtes, c'est une occasion de sortir le... Ben, c'est ça. Sortir des sentiers battus, ça en permet un petit peu plus. c'est tout ce qui est fromagé, là, souvent, c'est très populaire. Allons-y maintenant avec, filet protecteur, toile d'ombrage, jute. Il y a de plus en plus d'ajouts sur les vignes. Pourquoi on veut la vraie raison, c'est quoi? Pour qu'on les protège plus qu'avant? Des toiles d'ombrage, c'est à cause de la chaleur. Tu sais, comme en Californie, là, il y a des places où il fait vraiment, vraiment chaud. Tu veux pas que tes raisins soient trop mûrs. Alors, ils vont mettre quand le soleil plombe, dans le fond, pour pas que ça plombe. Faut pas qu'il plombe trop. Alors, ça peut brûler, ça, je comprends? Ben, c'est ça. Ou ça va amener une maturité trop rapide. Trop rapide, OK. Parce qu'un raisin qui mûrit trop vite, il développe pas ses arômes. C'est ça qu'on veut, des arômes dans le vin. Comme on disait tantôt, on veut de la complexité. Ça va te donner un vin qui va avoir à peu près un seul arôme, donc c'est pas ça que tu veux. Alors à ce moment-là, oui, on peut contrer un peu l'effet du soleil avec ça. Tu as aussi des toiles protectrices. Ça, les bébites, ça, c'est pour les bébites? Non, c'est pour la grêle. En Argentine, ils tombent des... À nous autres, quand ils grêlent ici, là, on pense qu'ils grêlent. Là. Mais en Argentine, là, ça tombe comme des balles de golf. Là. Oh! Puis il paraît que ça peut se produire là, assez subitement. Là. Donc, ils ont des toiles protectrices. Imagine-toi, des balles de golf, là, ça te détruit, ça magane les raisins un peu. Hein? Ça se peut que ça soit tough, hein? Fait qu'ils mettent des toiles protectrices pour ça. Puis la plupart du temps aussi, c'est pour les oiseaux. C'est ça, je me disais, c'est sûr qu'il y a des oiseaux quelque part. Là. Ah, ouais. Puis les oiseaux, ils sont plus portés à aller manger les raisins rouges, les raisins bleus.
Peut-être que tu les vois plus. Là. Les vers sont cachés au travers des feuilles. Ils sont bien fancy, ces oiseaux-là. Ah, ouais, ils sont fancy. Ils ont leur préférence. Le cépage préféré. Puis, mais même, il y a des animaux. Je me souviens, une fois, on est allé d'un vignoble dans un canton de l'Est. La chapelle Agnès, ça s'appelait. Ça, là, c'est un trésor caché. C'est dans le coin de Sutton, si je me rappelle bien. J'ai jamais vu un vignoble comme ça, même des fois ailleurs en Europe. C'est ici au Québec. Là. Parce qu'il était beau? Ah, c'est incroyable. C'est à flanc de montagne. C'est des antiquités qu'il y a là. Il y a même une chapelle. Là, c'est des antiquités qui ont... Parce que le monsieur qui nous faisait visiter, c'est sa mère qui était antiquaire. Elle ramassait des produits d'un peu partout dans le monde. C'était vraiment impressionnant. Puis lui nous racontait là, que les pires pour se faire voler des raisins, c'est les ratons laveurs. Ah oui? Puis c'était des amateurs de pinot gris, imagine-toi. Ils aimaient plus le pinot gris que tous les autres cépages. Ouais. Mais les ratons laveurs ont des mains, ils sont comme nous autres. Fait que, tu sais, puis ils tassent les filets, puis on mange du ils pinot peuvent gris. faire du dégât. C'est le party. Non, c'est Mais souvent, les ratons laveurs ne sont pas regardants. Il faut dans les poubelles, il faut y partout. Ah, ça, ils prennent tout ce qui passe. Là. Tout. Fait que le vin, ça les fait roter après avoir mangé des poubelles. Ils vont chercher un petit peu de raisin. C'est le dessert. Ben oui. Toujours dans notre vocabulaire, le Cabernet Sauvignon, c'est encore le roi du monde? Absolument. C'est le cépage le plus planté. Il y en a partout dans le monde. Ben, il y a deux choses là-dedans. C'est que le Cabernet Sauvignon, ça plaît. C'est un cépage qui a beaucoup de fruits, des fruits noirs, de cassis, bleuets, des mûres, puis en même temps, pas trop d'acidité. C'est une vieille souche, es-tu vieux? Ça de tout temps, ça, le Cabernet Sauvignon? Non. C'est pas si vieux que ça, parce que, écoute, t'as deux Cabernets. Il y a le Cabernet Sauvignon puis le Cabernet Franc. Le plus vieux des deux, c'est le Cabernet Franc. Ah, Cabernet Franc qu'on trouve dans la vallée de la Loire. Le Cabernet Franc est toujours plus souple, beaucoup moins tannique. Parce qu'à un moment donné, il y a plusieurs années, là, je ne saurais pas te dire laquelle exactement, il y a quelqu'un qui a fait un croisement génétique de Cabernet Franc et de Sauvignon blanc. Sauvignon, là, c'est un cépage blanc. Et ça a donné le Cabernet Sauvignon. Juste pour être sûr, blanc et rouge au début? Oui. Le Cabernet Franc est rouge. Le Sauvignon blanc, c'est un raisin vert. Il a croisé les deux génétiquement. C'est pas un assemblage. Non, il n'a pas tiré ça dans le verre. Là. Non, c'est ça. Il n'a pas fait du faux rosé. Là. Il a fait un nouveau... Ah, c'est ça, exact. Il a fait un nouveau cépage qui est devenu le Cabernet Sauvignon, qui est plus corsé, plus intense que le Cabernet Franc. Plus tannique aussi. C'est étonnant, pareil. Là. T'as beaucoup de cépages qui sont nés comme ça. Un des cépages les plus vieux au monde, c'est le Pinot Noir. Beaucoup de raisins sont issus du Pinot Noir. Comme par exemple, même le Chardonnay, même le Syrah aussi, qu'on trouve dans les Côtes-du-Rhône. C'est un lien de parenté avec le Pinot Noir. C'est le même. Shiraz, Syrah, c'est la même chose. C'est juste la même chose. Ça dépend du pays, la langue. En Australie, ils l'appellent Shiraz. Là, c'est toute la même chose. Ouais. Tu as souvent parlé de la qualité des vins avec plusieurs éléments, entre autres la météo, le sol, le vent, les roches, l'escarpement. Ouais. Mais quels sont les plus importants, ceux qui influencent le plus, dans le fond? En fait, là, tout est important dans ce que tu viens de nommer. Tout. Tu sais, comme par exemple, là, oui, la température, ça compte pas beaucoup. Si c'est trop chaud, comme on disait tantôt, ça donne pas des grands vins. Si c'est trop froid, tu peux pas cultiver de vigne. S'il pleut tout le temps, ça doit changer aussi. S'il pleut tout le temps. Parce que la pluie, l'eau, elle s'en va où? Elle s'en va dans les raisins. Ça peut même les faire éclater s'il y en a trop. OK. Puis, parce qu'il y a un raisin qui est gorgé d'eau. Ça goûte à rien. C'est la même chose. Là, je comprends. Tu sais que ceux qui jardinent, par exemple, là, ramassent tes tomates au lendemain d'une grosse pluie, là, ça goûte à rien. C'est ça, c'est gorgé d'eau. Même chose. Puis aussi l'escarpement. Tous les plus grands vignobles au monde sont tout le temps des coteaux, sur des coteaux. Parce que la vigne, elle aime pas trop avoir les pieds dans l'eau. Alors, quand tu es en coteau, ben, ça s'évacue. Ça s'évacue plus facilement. Donc, ça donne là, des résultats exceptionnels. À moins que je me trompe dans l'une de nos nombreuses chroniques, il me semble que tu nous avais dit aussi que quand on prend les grands cépages, les grands vins de grande qualité, dont souvent le terrain est beaucoup plus petit, que la production est beaucoup plus petite, souvent c'est des terrains pour les vignes qui font travailler les vignes dans les roches. C'est pas beau. Quand tu vois dans des grands producteurs, tu vas aller voir ça, puis tu vas dire, Caroline, il se donne l'ouvrage. Tu sais, moi, je dis souvent aux gens, quand vous irez visiter un vignoble, regardez à terre. Allez voir, c'est pas beau, là. C'est rocailleux, c'est de la mauvaise terre. C'est ça que ça prend. Parce qu'une très belle terre, là, la vigne, là, elle fait la belle vie là-dedans. Là. Elle force pas? Elle force pas. Elle va produire beaucoup de raisins, mais chacun des raisins goûte pas grand-chose. Mais quand il faut qu'elle travaille, là, tu sais, la vigne, au début, elle regarde. Il n'y a rien. Là, on va creuser. Creuse, puis creuse. Ça peut creuser une quinzaine de mètres. Avant de chercher les éléments là où ils se trouvent. Mais là, elle travaille fort. Mais en travaillant fort, elle produit moins de raisins. Mais chacun des raisins, par exemple, va avoir un goût. Ça explique souvent le coût. Aussi, ça fait partie.
Ça fait partie du coût, ça, là. Tu sais, parce que des grands vins... Si t'en fais pas beaucoup, puis t'en produis en quantité limitée, tu sais, puis probablement que ces terrains-là, des fois, il faut qu'ils soient arrêtés. Est-ce qu'ils doivent les... peuvent-tu tout le temps produire ou... parce que tu disais, des fois, il y en a qui sont en repos. Non. Pas tant, ça, là? Ce qu'ils vont faire à un moment donné, c'est que la vigne, en vieillissant aussi, va donner des meilleurs raisins, parce qu'elle en produit moins, mais elle va donner des raisins de meilleure qualité. Sauf qu'à un moment donné, il y a une question de rentabilité là-dedans. Ouais. Parce que c'est bien beau avoir une grande qualité, mais si tu n'as presque pas de bouteille, c'est pas rentable. Alors souvent, là, 35, 40, 45 ans, on arrache, on commence. Mais ça fonctionne en damier. Je comprends. Pas tout le vignoble Ils font pas tout au complet, non, je comprends. C'est ça. Tu as toujours des parties là, où ils sont plus jeunes, puis d'autres sont beaucoup plus vieilles. Question qui revient souvent, tu vas rire. La quantité de bulles d'un vin mousseux. On dit souvent un champagne il est meilleur parce que les bulles sont plus petites, il y a plus de quantité, il y a plus de bulles. Ça se mesure-tu, la qualité de... Il y en a qui ont compté, je ne sais pas par quelle méthode, mais il y en a qui ont compté. Ouais. Écoute, moi, je lisais il n'y a pas longtemps, il disait 2 millions dans un verre de champagne. 2 millions de bulles. Dans un verre, imagine-toi. Considérant que, mettons, qu'on compte ça à 6 verres bouteille, comment ça faire? Hein? Quoi, 700 483, chérie. Hey, Isabelle, j'ai pas fait... J'ai pas fini de Faut que je compter. recommence! 1, 2, dans le même verre. Hein, Ah non, c'est assez incroyable. Puis c'est drôle parce que, tu sais, la plupart des mousseux maintenant, tu sais, des gens, c'est drôle. Ah, ça, la bulle est-tu fine? Oui, la bulle est fine, ça, c'est sûr. Tu sais, la méthode traditionnelle, la même méthode qu'en champagne, va toujours donner des bulles fines. Il n'y a pas de problème. Mais ça dépend du verre, parfois. Ah oui? Ah oui, parce que ça, moi, c'est ce que j'aime faire. Mettons, dans un groupe, là, ça vient tout de la même bouteille. Bon, regardez votre verre, là, regardez vos bulles, mais regardez les verres des autres aussi. Il y en a qui ont des bulles plus grosses, d'autres, ça bulle pas du tout, d'autres, des chapelets de Puis c'est le même bulles. liquide. Le même liquide, ça vient tout de la même bouteille. Tu sais, parce que un verre, par exemple, qui serait un petit peu mal rincé, qui a un film de savon à l'intérieur, qui n'aura pas de bulles. C'est comme une bière, tu sais, dans les bars. Là. Quand on était plus jeune, on sortait d'un bar, on prenait une bière d'un verre. Hein, la bière est flat. Elle est flat. Tu sais, ça mousse pas. Mais par contre, quand tu la bois, là, tu la sens, la mousse. C'est parce que le verre était mal rincé. Il y avait un film de savon à l'intérieur. Puis les bulles sont pas capables, ça prend de l'aspérité. Il faut que les bulles se frappent sur quelque chose pour se dégager. Puis quand c'est trop lisse, ben, ils restent pris dans le liquide. Ils sortent pas. Fait que c'est la même chose dans le vin mousseux. Alors, c'est pour ça que... On aimait mieux une O'Keeffe qu'une Ivory. Ça avait meilleur goût. Assurément. Oh oui. Dis-moi, les vins nouveaux, on en a parlé tantôt. Est-ce que tu mort et enterré, ça? Hey, cette année, là, pour la première fois, on n'a pas eu de vin nouveau ici au Québec. Zéro. T'as pas pleuré? Non. Non, parce que, à part l'événement, d'accord, que ça nous a fait connaître. Nous autres, on a commencé avec ça. C'est comme ça qu'on s'est connus. Ben oui, j'allais te voir à Jeune dans le temps. Là, c'est écoute, ça. Oui, là, ça fait quelques années. 92, 93, 94. C'est ça. Tu vois, là, dans ces années-là. Écoute, ça avait commencé, ça, le vin nouveau, en 75. Mais c'est la première année qu'on n'en a pas eu. Parce que en Beaujolais, ils ont eu des gros problèmes de gel depuis 3-4 ans. Là. Puis des fois, de la moitié des récoltes perdues. Ils en ont fait du vin nouveau, mais en petite quantité. Ça aurait coûté un prix de fou. Puis il faut bien le dire aussi, là, c'est que la popularité de ça s'est effritée pas mal au fil des ans. Les gens sont peut-être plus connaisseurs, plus exigeants. Il y a ça aussi. Tu sais, là, tu vas payer 20$ pour une bouteille comme ça, mais tu pourras avoir d'autres choses pour 20$ aussi. Meilleur plus de aussi. complexité. Ben oui, meilleur, plus intense, plus complexe. Là. Absolument. Fait que, tu sais, à un moment donné, les gens sont passés à autre chose. Dis-moi, on nous demande pourquoi les vins sans alcool ont un taux de sucre résiduel élevé. Hey, ça, les gens font le saut. Hein. Surtout que les gens regardent ça beaucoup. Hein. Pour la santé, puis la ligne, puis tout ce que tu veux. On a parlé des fois, hein, ça me prend du 2 et moins. Là, mais le pourcentage. Quand il arrive dans le sans-alcool à 45 grammes par litre. Ben voyons, là, ça pas de trouble. Là, ça joue là-dedans. Mais là, les gens restent surpris. Il y a donc bien du sucre là-dedans. Ben oui, mais c'est normal parce que le vin sans alcool, au départ, c'est un vin, mais qui a été désalcoolisé. On a retiré l'alcool. Sauf que l'alcool, là, bien qu'on s'en rende pas compte, c'est un goût sucré. Alors, si tu retires l'alcool, écoute, ça va être juste de l'acidité qu'il va y avoir dans ce verre-là. Faut que tu compenses par autre chose. OK. Ils sont obligés de rajouter du sucre. Ils sont obligés. Ils vont rajouter du mou, du jus de raisin pour compenser la perte d'alcool. Alors, c'est pour ça que les taux d'alcool sont élevés dans les vins sans alcool. Il n'y a pas d'alcool, puis ça veut dire qu'il y a des calories. Si on rajoute du jus, puis tout. Il ne peut pas être non calorique. C'est impossible. Non, c'est impossible. C'est impossible, ça. Non, absolument pas. Est-ce que les vins alsaciens, par définition, c'est toujours sucré? Ça, je suis content que tu poses la question parce que dès qu'on arrive là, dans des bouteilles de vin d'Alsace, non, moi, j'aime pas ça, c'est sucré. Pas ça. Pas ça, c'est sucré, c'est vin-là. Ça, c'est-tu les Gewürztraminer ou les autres? Les Gewürztraminer sont souvent sucrés.
Ça, c'est de valeur parce que Gewürztraminer, là, ça, c'est donc un beau vin. Là. Tu sais, c'est complexe, c'est aromatique, mais c'est souvent un peu sucré. Mais ça, avec les mets... Donc, il est boudé. Souvent, il est boudé à cause de ça. Oui, à cause de ça. Puis il y en a qui le trouvent trop parfumé aussi. Tu sais, avec les mets taille, entre autres, là, c'est magnifique, ça. Donc, quand c'est ce genre épicé, de vin. puis c'est pas facile de faire un alliage avec des choses très épicées. Le Gewürztraminer est magnifique pour ça. Sauf que bien souvent, j'ai même pas fini de prononcer le nom du cépage, puis le nom est arrivé. Mais il y a le Pinot Gris aussi, qui va aussi avoir une belle rondeur, des fois un petit peu sucré. Mais tout le reste, là, les Riesling, les Sylvaner, les Pinot Blancs, c'est des vins qui sont secs. Très secs. Même un Riesling, là, avec un bon taux d'acidité, là, c'est très sec, ça. Très bon aussi. C'est très bon également. Pourquoi pas? Parlons de pression. La pression va bien. La pression d'une bouteille de vin mousseux, est-ce que c'est impressionnant? Parce qu'on dit ça sort, ça peut arracher un œil. Je comprends. Quand le bouchon sort. C'est la pression là, d'une bouteille de mousseux, là, c'est 3 fois celle dans tes pneus de voiture. Pardon? 3 fois. Ouais. C'est 6 fois la pression atmosphérique. C'est énorme. C'est beaucoup. Puis quand le bouchon sort, c'est pour ça que quand le bouchon sort, à 100 km/h qui sort de bouchon, ça veut dire, mettez-vous pas à face là. Tu sais, ça peut être très, très, très J'ai dangereux. déjà vu dans un hôtel, moi, un trou dans le plafond. J'ai dit, voyons donc. Ça veut dire que... Oui, mais si le bouchon est un petit peu plastifié, il est encore plus dur. Oui. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais pas, des fois, là. Puis même, faut être prudent quand on ouvre ça parce qu'il y a le muselet, là, tu sais, là, qui est en broche, là, qui retient le bouchon. Quand vous l'enlevez, le muselet... Des fois, ça part, hein? Dépêchez-vous de mettre votre doigt là-dessus parce que ça peut arriver. Moi, j'ai déjà vu, pas souvent, mais ça peut arriver. Juste enlever ça, puis ça part. Le bouchon lève. Fait qu'à ce moment-là, j'oublierai jamais, on était allé en Italie, il y avait une madame, elle nous faisait goûter des vins mousseux. Elles enlevaient toutes. Là, ça restait de même. Là, je me disais, ça va. Non, il va popper certain. Finalement, il n'y a rien arrivé, on était chanceux, mais ça aurait pu. Un monocépage ou un assemblage, c'est pareil, ça? Non. Un monocépage, c'est un seul cépage. Par exemple, les Bourgognes rouges, Pinot noir, il n'y a que ça. Des assemblages, tu vas par exemple dans les Côtes-du-Rhône Sud, Châteauneuf-du-Pape, où tu peux avoir du Grenache, de la Syrah, du Mourvèdre, puis d'autres aussi. Donc, tu vas avoir plusieurs cépages différents pour composer une cuvée. Des fois, moi, je n'haïs pas ça des alliages, des cépages ensemble, mais des fois, je trouve ça difficile à voir sa bouteille. Je le vois pas tout le temps. Ah, c'est pas toujours écrit, ça. Oui, c'est ça, hein, parce que là, je me dis, moi, j'aime ça. Des fois, quand il y a un pourcentage, je sais pas, des fois, c'est 80 de 1, 10, 5, 4. C'est ça. Mais ça, tu vas l'avoir souvent sur le site du producteur. OK. Tu vas sur le site Internet du producteur. C'est sûr que, bon, tu peux pas toujours le faire en magasin, là, mais tu peux demander au conseiller. Mais tu sais, il n'y a pas de méthode qui est meilleure que l'autre. La seule chose, c'est quand tu es monocépage comme en Bourgogne, le terroir prend toute son importance. Comme par exemple, en Bourgogne, c'est particulier. Là. Tout est cadastré là-bas par des murs de pierre. Puis tu vas prendre un pinot noir dans un terrain, tu vas en goûter un autre là, au bord de la clôture, là, puis il y a peut-être 3 mètres de différence entre les deux. Le goût ne sera pas pareil. À cause de la composition du sol. C'est les moines, à l'époque, qui ont fait ça. Hey, moi, je lisais dans un volume, ils goûtaient la terre. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les moines? Je sais pas. Pour changer le goût. Je sais pas si tu veux te donner un cours sans... Oui, c'est ça. On va dériver un peu. Ça a l'air qu'ils goûtaient la terre, eux autres. Pour savoir, là, tel sol, lui, est homogène là. À partir de là, on va arrêter parce que... Ouais. Une bonne poignée de terre. T'as jamais fait ça, toi? Non. Ben, peut-être très jeune. Tes parents t'auraient peut-être dit qu'on en a mangé de la terre. Ah, ça se peut. Ça se peut. Mais aujourd'hui, non, j'ai pas vraiment le goût de ça. Une question qui revient tout le temps, mais c'est toujours drôle de t'entendre en parler. Est-ce qu'on peut boire du blanc après avoir pris du rouge? Absolument. Parce que la plupart du temps, souvent, je regardais souvent les entrées, ça va être un poisson ou quelque chose de plus léger. Fait que tu prends un blanc, tu t'en vas au rouge avec un plat plus costaud. Ben, ça, c'est comme une habitude, mais ça va avec la nourriture. Fait que dans le fond, tu vas me dire que ça change rien, dans le fond? Ben, non, ça ne change rien de revenir au blanc par après. Tu sais, parce qu'au début, on nous disait ça, puis moi-même, je l'ai enseigné. Là, on nous disait, on prend du blanc, on prend du rouge, puis on ne revient pas au blanc. Rien ne bouge, puis tout va sur blanc. Non. Faut pas dire cette phrase-là. Non, OK. Moi, je m'efforce tellement à dire aux gens de l'oublier. Oubliez-le, celle-là, OK. Parce qu'il n'y a aucun problème à revenir au blanc, même que des fois, le blanc, c'est rafraîchissant après avoir pris des rouges tanniques qui avaient beaucoup de goût. Un bon blanc, après, en fin de repas, c'est parfait. Ça. Est-ce qu'on peut congeler le vin? Ben oui. On le fait, nous autres. Ben oui. C'est quoi l'avantage de faire ça? En plus, c'est plus mon épouse qui le fait, là, mais ça se fait. Ben, l'avantage de ça, c'est pour cuisiner. Tu sais, par exemple. Oui, je me disais, quand il dégèle, ça peut pas faire autrement qu'avoir de l'eau dedans, non?
Ben non, il n'y a pas d'eau dedans. De toute façon, un vin, là, c'est à peu près 80-85 % d'eau. Hein. Ouais. Tu sais, c'est ça. Fait que là, tu le fais geler. Ben, faut que tu le fasses geler un coup ouvert, par exemple. Parce que là, le bouchon va lever. Tu gèles pas une bouteille de Jamais plein complètement. Ça ne donnerait rien, là, c'est non, ça. Mais non. C'est ça. Mais mettons, t'en prends pour cuisiner. Puis il en reste la moitié dedans, là. Ben, c'est ça. Mets ça au congélateur. Puis après ça, si tu as besoin pour faire une autre recette, tu le dégèles, puis ça fonctionne. Du vin, ça peut se congeler, absolument. Je savais pas. Puis il reste bon, il n'y a pas de problème. Ouais. La moitié des vins dans le monde proviennent de 3 pays, France, Italie, Espagne. C'est vrai, ça? Absolument, absolument. Ils ont le contrôle pas mal. Ah, ben, vois-tu, France, Espagne, à chaque année, là, ils s'échangent celui qui en produit le plus. Puis après ça, ben, l'Espagne en produit beaucoup, beaucoup aussi. Alors, ces trois-là, là, c'est la moitié des vins mondiaux. Ouais. Dis-moi, est-ce que c'est bon de choisir un vin sucré pour l'apéro? Non, absolument pas. Pourquoi? Parce que, écoute, tu vas prendre de quoi de sucré. Puis après ça, on va dire, on va prendre l'entrée, mettons, avec des crevettes. Des canapés, des crevettes avec un bon petit blanc. Ben, ton petit blanc, là, après avoir pris un vin sucré, là, il va paraître mince pas mal. Il va paraître acide. C'est un peu comme partir le repas avec un dessert? À peu près ça. C'est la même chose. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Tu sais, souvent, les gens vont prendre, il y a un pinot de Charente, là, ça c'est bon en apéritif. Là. Ouais, mais un pinot de Charente, c'est du jus de raisin avec du cognac. Il n'y a même pas de fermentation là-dedans. C'est à peu près ce qu'il y a de plus sucré. Ça va plus avec un dessert. Ouais. Pas en C'est vrai qu'il se prend souvent en apéritif. Ben Peut-être oui. pas en Europe, là, mais ici, souvent, on ne voit pas ça tant que ça. Puis nos gérants, ça ne doit pas être très hot, là, présentement. Non, c'est pas quelque Dans chose les jeunes, là, non? Non, c'est ça. C'est plus des gens un petit peu plus âgés. Un petit peu plus. Pourquoi les taux d'alcool, selon certains, ils trouvent qu'ils sont très élevés de nos jours? Plus élevés qu'avant, c'est vrai? C'est plus élevé qu'avant. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, là, 11,5, c'était à peu près la moyenne. Maintenant, c'est 13,5. 13,5, c'est normal. Même que dans mes clubs de dégustation, avant, des fois, on arrivait avec un vin, là, 14,5 % d'alcool. Là, t'entendais... À cette heure, là, 14,5 % d'alcool, t'entends plus rien. C'est rendu normal. Mais il y a une raison? Quelques raisons? Il y a quelques raisons à ça. Comme on disait tantôt, l'alcool, c'est un goût sucré. OK? Donc, il y en a qui vont nous dire, le réchauffement de la planète est pour quelque chose. Oui, absolument. Parce que s'il fait plus chaud, ton raisin est plus mûr, donc il est plus sucré, plus de sucre, plus d'alcool. Voilà. Puis maintenant, dans certains cas, dans les rouges surtout, on va le faire volontairement. On va pousser la maturation au maximum. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le temps, le tanin, ce qui nous assèche la bouche, ça mûrit, ça. Mais sur le pied de vigne. Alors, plus tu laisses ton vin sur le pied, ton raisin sur le pied de vigne longtemps, plus tes tanins vont devenir souples. Comme du papier sablé à grain fin par rapport à un papier sablé à gros grain. Passe la main là-dessus, ça égratigne, puis l'autre, il est doux. Alors, le tanin qui te tapisse la bouche, quand il est bien mûr, il est souple. Tu le sens pas, le grain, tu le sens pas. Mais ça, là, pour faire ça, il faut pousser la maturité au maximum. Peut-être une semaine ou deux de plus que tu l'aurais fait normalement. Alors, c'est sûr que si tu fais ça, la contrepartie, c'est que ton raisin est encore plus mûr. S'il est encore plus mûr, il est encore plus sucré. Plus de sucre, plus d'alcool. Et naturellement, comme je dis souvent aux gens, regardez, là, quand vous avez des vins, il y en a qui vont être 14,5, 15 %, ça va être agressif. Mais non, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Ça donne des vins qui sont très ronds, beaucoup de fruits, parce que l'alcool a un goût sucré. Voilà, c'est juste ça. Donc, ça rend pas le vin agressif, mais ça le rend beaucoup plus rond, plus facile à boire, puis qui vieillit plus vite aussi. Est-ce qu'inévitablement, un vin rouge devient plus rouge en vieillissant? Non, il pâlit. Les vins, là, sont comme nous autres. Hein? Est-ce que j'ai pâli tant que ça? Vous, ils sont comme nous autres. Là, en vieillissant, on a les cheveux de plus en plus pâles. On pâlit. Ils pâlissent toute la gang? Oui, toute la gang. Un vin est jamais plus foncé que quand il vient d'être embouteillé. Mais tu sais, avec le temps, là, c'est ça, les pigments qui composent la couleur s'associent avec le tanin, c'est-à-dire les deux vont tendance à devenir solides. C'est ce qui forme un dépôt, dans le fond, d'une bouteille là, qui a vieilli longtemps. Mais ça, comme il y a une partie de la couleur qui est rendue dans le fond de façon solide, naturellement, ton vin va pâlir. Donc, un vin plus vieux est toujours plus pâle qu'un vin plus jeune. Est-ce qu'il y aura un moyen visuel ou juste de connaissance sur l'étiquette d'une bouteille de savoir
que c'est un vin de garde ou pas. Parce que nous autres, on se demande tout le temps, je vais acheter un cadeau, mettons, pour une occasion, un bon vin. Je suis prêt à mettre 50, 60 pièces un amateur de vin, mais je veux pas un vin de garde, je veux qu'il se boive tout de suite. Puis là, souvent, vous le savez. Ouais. Vous dire, il pourrait se bonifier encore 10 ans, mais il est prêt à boire. Ouais. Ou lui, si vous le buvez, vous aurez pas... Vous savez ça comment? Ben, écoute... C'est un mélange... j'imagine que vous êtes plus connaissant. C'est ça, là, tu sais, parce que... C'est pas l'étiquette qui dit ça. Non, l'étiquette ne le dira C'est ça, pas. bon. L'étiquette ne le dira pas, mais il y a certains cépages, tu sais, comme par exemple certains vins comme des Barolo, là, qui sont faits à partir de cépages Nebbiolo. Ça prend du vieillissement. Même des Bourgognes. Des Bourgognes, on les boit tout le temps trop jeunes, puis ils sont pas faites encore. La complexité n'a pas été générée. Mais c'est une question de connaissance. Il y a des vins, par exemple, comme tu vas prendre un Amarone, par exemple. Ça a déjà beaucoup de fruits. Même si c'est en jeunesse, ben ça va bien se boire pareil. Il n'y aura pas trop de problèmes. Mais c'est ça, c'est une question de connaissance. Ça vaut la peine de s'informer puis de le demander à ce moment-là. Dans une vie, mettons, normale, là, de 25, 30, 40 ans, combien de cépages on peut avoir pris? Parce qu'on a l'impression qu'il y en a tant que ça, mais il n'y en a peut-être pas tant que ça. Ben écoute, des cépages de toutes sortes dans le monde. Tu sais, quand on parle de cépages, on parle de sortes de raisins, là. Des raisins pour faire du vin, des raisins pour manger, puis des raisins peut-être pas mangeables non plus, je ne sais pas. Non, mais c'est parce Il y en que... a peut-être 10 000 différents. OK, parce que des fois, tu disais, est-ce que tu comptes le même... Mettons que tu prends un Cabernet Sauvignon qui a été planté en France, ça se peut-tu, ça? Ouais, ben oui, à Bordeaux. Puis, mettons qu'il est, qui est planté sur la côte ouest américaine. Ouais. C'est donc entre guillemets, une transplantation ou une importation s'il vient de là-bas. Exact. Puis, mais c'est-tu le même? C'est le même cépage. OK. Même s'il n'y a pas les mêmes conditions, il ne goûtera pas la même chose parce qu'il n'est pas dans le même... Exact. Il n'est pas dans le même sol. Mais c'est le même cépage. Mais c'est le même cépage. Il va avoir des points communs pareils. Mais ce qui arrive, c'est que des raisins pour faire du vin, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Dans toute ta vie, dans tout ce que tu vas goûter à peu près une cinquantaine de cépages tout au plus. Moi, je dis tout le temps, ça, c'est un bon point de départ. Tu sais, essayons pas d'apprendre par cœur toutes les provenances, là, les appellations contrôlées et tout ça. Mais quand tu pars des cépages, tu en as une cinquantaine. Quand tu connais les caractéristiques de chacun, ben, écoute, les jeux sont faits à ce moment-là. La question qui revient souvent, parce que moi, elle m'intéresse beaucoup, surtout à partir du moment où tu nous as parlé des stats de vins bouchonnés, des vins qui doivent être rejetés dans les productions, on se disait, l'arrivée de nouveaux bouchons sur les bouteilles est importante. Mais c'est encore très dur l'idée que le bon vin, c'est toujours un bouchon de liège. Ouais. Fait que c'est difficile. Je ne sais pas si les jeunes générations de producteurs sont capables plus facilement d'avoir des vins dévissables ou des vins avec de la vitre, parce qu'on a vu ça aussi. On a vu ça, des bouchons de verre, plastique. Il y en a qui sont en plastique, c'est ça. Mais écoute, moi je trouve que la meilleure de toutes... Il y a une réticence, c'est sûr. Là. Il y en a une, mais ici, on a l'esprit plus ouvert ici au Québec. Okay. En Europe, c'est pire. En France, entre autres, ils nous le disent. La chasse gardée. Un vrai vin, c'est... un vrai vin, là, ça prend un bouchon de liège, là, parce que c'est associé à un vin d'entrée de gamme, ce qui est loin d'être le cas. Parce que tu vois, par exemple, là, des places comme en Nouvelle-Zélande, en Australie, c'est au moins 80% des vins là, qui sont en capsule. Fait que je peux avoir une bouteille à 70 piastres US, mettons là-bas, elle va être dévissable. Absolument. Ils n'ont pas de honte, eux autres. Il n'y a pas de... OK. Eux autres, ils n'ont pas cette tradition-là. Okay. Ça ne les dérange pas. Mais tu sais, tu as plein là, de... Tu sais, le liège, ils ont travaillé fort, par exemple. Parce que là, le liège, là, je me souviens, dans le temps, on faisait des chroniques, puis je te disais 5 à 7% des vins bouchés au liège sont bouchonnés. Ça a diminué depuis le temps. OK. Parce qu'on les travaille mieux. Puis aussi, on a créé d'autres sortes de bouchons. Est-ce qu'un vin peut vieillir? Excuse-moi juste là-dessus. Ouais. Est-ce qu'un vin peut vieillir si c'est un twist cap? Oui, absolument. Parce que je pensais qu'il y avait un lien avec ça n'a rien à voir, le bouchon. Non, ce qui arrive, c'est que ça, c'est une question qui demeure ouverte. Il y a beaucoup de gens là, qui prétendent qu'il y a un lien entre l'extérieur et l'intérieur de la bouteille via le bouchon de liège. Que l'air passerait à travers. Aïe, aïe. Tu sais, un bouchon de liège, écoute, tu avais Émile Penneau dans les années 70, là, qui était une sommité. Lui, il disait, on boucherait ça avec du caoutchouc, ça ferait pareil. Parce qu'un liège bien imbibé, c'est aussi étanche que du caoutchouc. Tu sais, fait qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de communication comme ça. La seule chose qu'il peut avoir, c'est que les bouchons étant pas tous tout à fait égaux, il peut avoir des petites différences. Une ouverture qui fait que... ça, des fois, un petit peu plus d'oxydation là, un petit peu plus là. Ce qui fait que tu vas prendre une caisse de vin, tu rouvres les 12 bouteilles qu'il y a dedans, tu peux avoir des petites différences. La seule obturation qui permet de ne pas en avoir, c'est la capsule à vis. Mais, tu sais, ça, là, puis il disait qu'au bout de plusieurs années, le vin conserve bien son fruit. Mais c'est toujours à condition, parce qu'il y en a qui disent on ne peut pas faire vieillir du vin avec ça parce que l'air ambiant ne peut pas pénétrer. Oui, mais ça, c'est à condition que tu acceptes qu'il y a une communication entre l'extérieur et l'intérieur de la bouteille.
Mais à partir du moment, moi, j'ai posé la question à beaucoup de producteurs, un peu partout, puis ils me répondent tous que non, il n'y en a pas de communication. Penses-tu que tu vas finir par gagner ton point sur le fromage puis le vin blanc? Parce que je m'en fais parler, moi. Parce que là, souvent, quand tu arrives à un beau plateau de fromage, deux constantes. La première, c'est que plus personne n'a faim parce qu'on a trop mangé avant. Ouais, c'est quand ça. on sert ça à la fin. Puis deuxièmement, souvent, c'est le vin rouge qu'on va sortir avec ça. Puis toi, tu te dis, ben non. Ah non. Encore, la semaine C'est passée. sûr que tu t'en fais parler constamment. C'est sûr. Moi, les gens m'arrivent avec ça. Ah, voilà, tel fromage, là, puis on faudrait avoir un bon vin rouge. Ou ben non, quel vin vous me conseillez? Ben, j'ai dit, écoutez, dans un monde idéal, là, ça va être un blanc. ça serait du blanc. Ah non! Puis là, c'est ça. Soit les ça, yeux font 3 tours ou ben non, il y a 2-3 secondes de silence. Je vais faire un téléphone! Oh, ouais. Ouais, mais mes invités, ouais, OK. Mais pas plus tard que la semaine passée, dans un groupe. On a dit, bon, ben là... T'étais un groupe privé dégustation de la patente? On a fait là, des trucs là, d'accord mais vin. Puis on avait amené un morceau de fromage. Puis là, écoute, avec le rouge, ça va être bon. Puis, un peu. Non. Regarde, on prend notre vin, morceau de fromage, puis on goûte à notre blanc. Il est-tu bon? Oui, les gens disaient oui, il est bon. Il est resté pareil. Ouais. C'est parfait. Quand on était rendu au rouge, il y en a même un rouge à un moment donné. Bon, tu dis, qu'est-ce que c'est ça? Ben là, c'est ça. Il est passé où le fruit? Tu sais, les tanins des rouges avec les produits laitiers, ça réagit fortement. Ça crée une amertume. Des fois, qui va gober tout le fruit qu'il y a dans le vin par après, ou encore qui va y amener un goût métallique. Ben, pas agréable, ça, là. Hein? Ça va vous détruire le meilleur des rouges. Mais. En fait, c'est ça, ton rouge ne sera pas aussi bon. Jamais. Avec un fromage, serais-tu mieux avec un vin, par exemple, comme un Sauternes, sucré même? Un vin sucré avec un fromage, c'est l'idéal. D'ailleurs, quand on va à Sauternes, ils nous le disent. Avec du bleu, avec des choses. Oui. Roquefort, des choses. Ça, là, c'est magnifique. Ils nous le disent, eux autres, c'est pas un vin de dessert. C'est un vin de fromage. Mais on s'en sert pour le dessert aussi. Mais avec le fromage, un vin sucré, là, moi je dis souvent à la blague, là, un blanc sucré, n'importe quel fromage. Des tranches Kraft au bleu, tout va passer. Le Velvita, n'importe quoi. OK, on est rendu dans les cadeaux. Suggestion de Christian. Donc, on va commencer avec les rouges parce que c'est ça ce que j'ai sur ma feuille. Ben oui, c'est ça. Grosso, la liste va être sur ma page Facebook, va être sur le site christianmartel.net. Fait que vous pouvez la retrouver avec les numéros de code SAQ, c'est le fun. Ben parlons, moins de 30$, ça touche bien du monde, ça, dans le fond, beaucoup. Ah, écoute, il y a plein de choses. Moi, j'ai mis deux, trois exemples là, de vins que moi, j'ai trouvé très bien, là, que j'ai essayé. Entre autres, le Lirac Montredon. Lirac, ça, on est à côté de Châteauneuf-du-Pape. On est dans les Côtes-du-Rhône. Tu sais, t'as Châteauneuf, t'as le fleuve, puis t'as Lirac à côté. Ouais. À autour de 24,80. Donc, tu sais, ça a bien du bon sens. J'avais goûté aussi à Bolgheri. Bolgheri, on est en Toscane. Mais en Toscane, d'habitude, c'est le Sangiovese, le cépage des Chianti. Mais là, il n'y en a pas de Sangiovese dans ce vin-là, parce qu'on est à Bolgheri, c'est l'encépagement à la bordelaise. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, à 28 et 65, donc c'est quelque chose de c'est un alliage, c'est ça? C'est un ensemble? C'est un ensemble, c'est ça, c'est un assemblage. Et tu as aussi le Pinot Noir. Ah, ça, le Pinot Noir, c'est à la mode. Là. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent le Pinot Noir. Puis là, il y en a des bons en tabarouette. Il y en a des fichus bons. Puis moi, que j'adore, c'est le Carmel... on va reprendre ça. Carmel Road. Carmel Road. De la région de Monterey, on est en Californie. Donc, sur la côte, là, un peu au sud là, de San Francisco. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, très beau. À plus de 30$? Bon, à plus de 30$, ben, on pourrait aller là, avec un beau Barolo, entre autres. Là, j'ai sorti le Béni de Battaciolo à 33$, qui est fait avec des vignes un peu plus jeunes, parce que c'est pas un Barolo que tu as besoin d'attendre 10-15 ans. Là. Non, il est à boire. Ça, tu peux le prendre tout de suite. Là, c'est magnifique, c'est très, très, très bon. Après ça, ben, on retourne dans un classique, le Cabernet Sauvignon de la maison Beringer en Californie, à 43,25$. Donc, beau Cabernet, plein de fruits, un peu de tanin, un petit peu boisé. Et aussi un autre vin de la Toscane que j'ai beaucoup apprécié, qui est un Carmignano, Villa de Capezzana. Donc, c'est 80% de Sangiovese avec un peu de Cabernet Sauvignon. On est à l'ouest de Florence ici. Là, c'est vraiment très, très beau. Et maintenant, à plus de 50$. Des fois, un cadeau, on veut se gâter. C'est ça, on veut s'énerver un petit peu. Ben, un beau Brunello di Montalcino. Hein? Brunello, 100% Sangiovese, on est en Toscane. C'est comme un super Chianti, si on veut. Castelgiocondo, à 54,25$. Aussi, un beau Saint-Émilion que j'ai goûté. Je ne sais pas jusqu'à quel point il en reste dans une succursale, mais s'il n'y en a pas de lui, il y en a bien d'autres. Le Château Trianon, à 57$ à Saint-Émilion. Ou encore un Amarone.
Hein? L'Amarone de la maison Zenato à 52 $. C'est bon, l'Amarone, j'aime ça. C'est C'est bon. bon. C'est plein de fruits. Là. C'est bon. riche. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment Un beau. petit Blanco maintenant. Le Blanco Blanco. à moins de 30 $. Il y en a plein. Blanco. On s'en va justement en Italie. Blanco de la maison Pra. Ah, c'est un Soave. Soave, on est à l'est là, des Valpolicella. C'est très, très beau. À 20 $. Très beau vin aussi. Oui. On ne peut pas parler de blanc sans parler de Chardonnay. Hein? C'est sûr. Chardonnay de Californie, de la maison Kendall Jackson. Juste assez de bois. Juste ce qu'il faut. Pas trop beurré. Pas trop beurré. Juste correct. Et aussi un classique, le Côte-du-Rhône blanc de la maison Guigal. Guigal à 20,50 $, sec, très aromatique, donc quelque chose de très, très, très beau. Des blancs à plus de 30 pièces. Des blancs à plus de 30 $, le Treana de la Californie. Treana, ça, il y en a, peut-être ça vous dit rien, les gens, mais c'est le haut de gamme de Liberté School, en fait. OK. Là, on est à 31,75 avec des cépages du Rhône, du Vionnier, un peu de Marsanne, puis un petit peu de Roussanne. Après ça, un Pouilly fumé. Pouilly fumé, ben, on est dans la vallée de la Loire. C'est du Sauvignon 100% en face de Sancerre. Il n'y a que la rivière qui les sépare. Donc, à 33,25 $. Donc, très beau produit avec des arômes un petit peu d'agrumes. Et aussi Chablis. Hein? Chablis, un petit Chablis. Fait que tu es un amateur. Ah, de j'aime Chablis, beaucoup. J'aime là. beaucoup. Ouais, c'est ça. Moi, j'appelle mon Chardonnay sec. Ah, ben c'est en plein ça. C'est ça, Exactement. Il est très sec, plus acide un petit peu. Château de Maligny. Oh, donc on se gâte trouve, avec un premier cru, là. Un premier cru qui s'appelle Homme mort. Hein, drôle, mais le cru s'appelle comme ça. Homme mort. Ouais, à 41,75 $. Faut pas le boire trop vite parce qu'on sait comment ça finit. C'est ça qui peut arriver. Et des blancs plus de 50? Dans des grands blancs plus de 50, ben écoute, là, tu as des. Par exemple, un condrieux. Ça, un condrieux, là, c'est là où on trouve le cépage Vionnier. D'ailleurs, c'est à peu près la Ça, seule c'est une place. perle. Là. Au prix que je vois, ça doit être une perle. 98 $. Ça, c'est toute une perle. Tu as raison. C'est complexe, c'est riche. Puis on n'a pas besoin de le laisser vieillir non plus. Ça se boit bien, même en jeunesse. Parce que le Vionnier, c'est un cépage qui a été récupéré. La seule place qui en restait, c'est un petit peu là, à Condrieu. Puis maintenant, il y en a un peu partout dans le monde, mais c'est en voie d'extinction. Après ça, ben, un beau vin d'Alsace, un beau Riesling. Hein, domaine Albert Mann à 50,50 $. Riesling sec, encore une fois, on le rappelle, avec une petite acidité. Châteauneuf du Pape Blanc. Les Châteauneuf On connaît du plus le Pape. rouge. Hein? Moi, je Ouais, connaissais ouais. plus le rouge Châteauneuf-du-Pape. C'est à peu près quoi, 7 % de la production. C'est magnifique. Des Châteauneuf du Pape Blanc. Je pourrais me payer ça, moi, 70 pièces une fois. Avec ouais, quoi? ouais, Avec ça du va fromage? Avec, ouais. Peut-être pas les tranches craft. Non, en tout non, cas, on mais va voir. quelque chose C'est de très, single très de bon. craft, on va laisser faire. là. Châteauneuf du Pape Blanc, donc c'est OK. riche, c'est moelleux, c'est aromatique. Là, c'est vraiment magnifique. Là, c'est très, très, très Mousseux et champagne, quelques idées. Ben, un des meilleurs mousseux, moi, à part le champagne, là, c'est celui de la maison Roderer. Roderer, c'est une maison de champagne, mais qui possède un vignoble en Californie. OK. Ils font ça de la même manière que le champagne. La 39 $. méthode champenoise qu'elle appelle. Exactement. OK. 39 $, c'est quasiment du champagne. C'est magnifique. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Un autre classique aussi, la maison Paul Roger à Champagne, 71,75. Et aussi Piper Red Sec à 64,75. Puis il y en a plein d'autres aussi, comme Ben je oui. disais tantôt, autour de 45-50, là, qu'on peut aller. Là, sans Et en problème. terminant, quelques gins. Ben, quelques gins. Moi, j'ai posé la question à des confrères amateurs. Il y a le Roméo. Je suis pas surpris que le Roméo sorte parce qu'il est bon. Il est bon, hein, c'est Ah oui. ça. Hein, c'est quand même là, assez. Mais c'est drôle parce que assez beau vendeur. moi, je bois du gin depuis maximum 2 ans. J'ai découvert ça sur le tard. Mes parents ont toujours pris du dry gin. Eux autres, c'était ça, du gin. Puis gin avec de l'eau, gin avec en fait, tonic aussi. Ou du bitter lemon dans le temps, Ouais, toutes sortes ouais, d'affaires. ouais. Mais sauf que je n'ai jamais passé de ma vie que je prenais ça. Puis là, après ça, quand tu te mets à goûter à des gins, entre autres québécois, parce que Ouais. j'avais une curiosité, il y en a des très bons. Mais là, tu sais, quand tu te dis, les goûts, les saveurs, sont plus prononcés. Dans le gin, quand c'est au concombre, tu le sais. Ah, OK, ouais, tu le Ça sais. goûte le concombre, là, Ah, tu sais, ouais. vraiment. Puis ceux qui sont plus sur la lime, parce que je sais, moi, j'aime bien le Tanqueray qui est, je sais pas le nom qu'il y a, mais il y en a un qui est à la lime. Oui, je oui, trouve oui. ça vraiment bon, puis il est pas cher. C'est le fun à 29-30 pièces. Ah, Parce bon, que j'ai ça, rien ça, contre ça. les gins, mais tu sais, t'achètes une bouteille de gin, 55 Ah oui, il y en a pièces. qui ne sont pas donnés. Ah oui, c'est sûr. Tu comprends, là? Ah oui, absolument, c'est ça. Tu sais, puis, mais ça dépend des aromates. Il n'y en a Oui. pas un qui est pareil. Non, Il y en a mais- qui sont plus sapinés, puis d'autres Puis comme je me tu suis rendu dis, compte qu'il y a des amis qui ont 6-7 sortes chez eux. Parce que normalement, si t'en prends pas trop souvent, ça se garde bien quand Ben même. oui, du ça, gin. il n'y a pas de problème. Là, tu sais, au taux d'alcool qu'il y a là-dedans. Ben non, tu 40%, peux le là. garder, c'est ça qui est agréable. Fait que se tu peux en garde avoir très 5-6 bien. sortes. Tu peux faire un an et demi, tu sais,
Comme ceux oui. qui déménagent, on riait tout le temps parce que Christian avait fait une chronique, avait fait tellement jaser, je me rappelle. Tu sais, quand tu avais dit ça, vous jetez ça, c'est de la crème. Ah, ouais, comment ouais. ça s'appelait? L'affaire ouais, que tout le monde prenait. Là, le Baileys. Le Baileys. Tu sais, du Baileys qui est resté Il en dit, tablette. si ça fait là. 2 ans et demi que vous avez ça dans la tablette, oubliez mettez ça ça. au vidange, ça presse. Ah, Il oui. dit, de la crème, gardez-vous ça dans la dépense? Non, mais c'est ça. dans le frigidaire. Faut les mettre au froid. C'était drôle quand t'avais dit ça. tu sais. Ah oui, on avait. J'ai on jeté avait mon payé- Baileys, chérie. Eh Monsieur oui. Martel l'a dit. Fait que Gin, une autre idée? Le kilomètre 12, aussi, là, qui vient là, de quelque part au Saguenay, là, qui est plus sapineux un petit peu. Et il y a aussi le Menot, qui est une petite bouteille verte là, à 67,50. Tabarouette, tu dois être bon. Apparemment, qui est très bien. Moi, je ne l'ai pas goûté personnellement. Personnellement, je ne suis pas un consommateur de gin, mais j'ai quand même Mais c'est drôle. consulté des Tu collègues connais-tu là-dessus. l'histoire du gin kilomètre 12? Tu sais, tu te rends compte, les gars ont fait ça en roulant. Puis ils ont trouvé Ah, la ouais? formule au kilomètre 12. Je ne penserais pas, tu n'as pas le droit de boire, évidemment. T'as toute évidence, sinon. Ils n'ont pas dû le consommer en montant. Là. Ça doit Écoute, pas. merci, Écoute, M. Christian. Joyeuse fête! Ben, à toi Joyeux aussi, Noël! écoute, Bonne année! À tout le monde, puis toujours un plaisir. Tout va être sur christianmartel.net Voilà. et sur gilesparent.com et sur Facebook. Et joyeuse fête! Bye! Bye bye.